Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous présenter Sandra, qui est l'une de mes clientes qui a rejoint le bootcamp de l'année dernière. Et c'est vrai que l'histoire de Sandra, forcément, me touche particulièrement puisque non seulement on a le même prénom, mais pas que, on a un peu un vécu très similaire parce que Sandra a subi, j'ai envie de dire, pendant plusieurs années, une fibromyalgie, donc des douleurs très, très intenses. Elle va vous en parler mieux que moi. Et aujourd'hui, comme on peut voir par son grand sourire, c'est quelque chose qu'on a mis un petit peu dans le placard, qu'on a surmonté et qu'on va pouvoir justement vous aider si aujourd'hui vous souffrez vous aussi de douleurs, de fatigue. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas de la fatigue, c'est de l'épuisement, ce poids dans le corps au quotidien. J'espère que justement cette interview va pouvoir vous inspirer avec l'histoire de Sandra et ce qu'elle a pu mettre en place dans son quotidien pour surmonter tout ça. Juste avant, si vous souhaitez aller plus loin et vous aussi avancer dans votre vie, je voudrais juste vous dire que vous pouvez vous inscrire au webinaire Les secrets pour avancer dans votre vie. Donc, je vous mettrai le lien, je ne sais jamais, c'est soit au-dessus, soit en dessous, mais je suis sûre que si vous êtes motivé, vous allez trouver le lien et vous pouvez vous inscrire à ce webinaire qui est top, où j'étais vraiment en feu de Dieu, comme disait mon équipe, et qui vont vous donner des pistes concrètes sur comment faire pour réussir à avancer dans votre vie. Passons maintenant aux choses sérieuses. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Merci déjà d'avoir accepté de témoigner un petit peu de votre histoire, puisque je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent encore aujourd'hui de ce que vous avez souffert et qui se disent il n'y a rien à faire, c'est ta vie, puisque c'est ce qu'on entend du corps médical très souvent et je pense que c'est ce que vous vous êtes dit pendant très longtemps. Donc vraiment, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'oser parler aujourd'hui, d'oser parler de vous. Je sais que c'est un exercice, d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez mettre des pouces, des commentaires pour dire merci à Sandra, parce que forcément, ça te demande toujours du courage aussi de parler de son histoire. Donc merci infiniment de prendre ce temps et de venir témoigner sur votre histoire, Sandra. Avec plaisir. Donc, ce que j'aimerais qu'on commence peut-être, c'est tout simplement de vous présenter. Donc, qui vous êtes, euh, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter un petit peu de vous et comment c'était votre vie justement pendant toutes ces années, il y a encore quelques temps. Alors, moi, je m'appelle Sandra. Je viens d'avoir 48 ans il y a à peu près une petite semaine. Et, depuis une dizaine d'années, je souffre de fibromyalgie. Alors, c'est une pathologie qui s'est vraiment installée sournoisement dans ma vie. Ça a commencé par de la fatigue, petit peu, de plus en plus, des douleurs qui se sont intensifiées au fur et à mesure des mois et des années. Et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. J'étais vraiment dans un gros point d'interrogation, dans le brouillard. Et forcément, je suis allée de médecin en médecin pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce que pour moi, c'était un grand mystère qui m'effrayait beaucoup, que je refusais. Donc forcément, plus je le refusais, plus ça s'amplifiait. Mais ça, je ne le savais pas encore à l'époque. Et pendant 6-7 ans à peu près, j'ai été en errance médicale. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Tous les examens que je faisais étaient bons. Donc d'un côté, ça me rassurait. Et d'un côté, je me disais, c'est pas normal. Donc, j'ai un dossier médical qui doit faire à peu près une dizaine de centimètres d'épaisseur, sans compter les scanners, les IRM, enfin bon, bref, tous les examens. Et personne ne voulait me croire que ça n'allait pas. Ni les médecins, ni mon entourage, ni mes amis, ni ma famille. Je crois que c'est vraiment le plus dur. Je crois que c'est vraiment le plus dur, pour avoir vécu ça pendant 5 ans, cette notion déjà, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de mots qui expliquent, et puis c'est invisible, donc personne ne voit. C'est pas comme si je sais pas, on nous coupe un bras, il n'y a plus de bras. Il n'y a rien de visuel, donc les gens comprennent pas et ils te disent arrête de t'écouter, reprends-toi en main, saisis-toi. Enfin bon, toutes les phrases qui nous mettent plutôt la tête sous l'eau qu'autre chose. C'est clair. Puis, mais je savais que c'était pas une dépression parce que j'avais envie de faire plein de choses. Mais mon corps me disait non Sandra, non, stop, il faut que c'est pas pas la possible. force, quoi.
Je suis montée des fois à des douleurs à 7/10 au quotidien. Je me couchais épuisée, je me réveillais fatiguée. J'avais l'impression que mon corps pesait 200 kilos, les bras étaient... c'était surtout moi dans le haut du corps, et puis ça commençait un petit peu dans le dos et dans les jambes. Et puis un jour, je suis allée voir mon médecin traitant pour la xème fois. Et je lui ai dit, bon maintenant, docteur, il faut faire quelque chose, parce que là je n'en peux plus, là je sens que je craque. Et il me fait, je vais vous hospitaliser. Alors là, ça a été un non catégorique. Je lui ai fait, non mais c'était pas ça la solution que je voulais, il faut me trouver autre chose, quoi. Et j'étais en panique totale, rien qu'à l'idée d'être hospitalisée. Et donc il me dit, dans ces cas-là, vous allez voir un rhumatologue. Donc ça, au bout de 6-7 ans. Voilà, c'est ça. C'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans. Et donc bon, je ne vais pas trop contrarier, mais je me demandais qu'est-ce qu'un rhumatologue allait pouvoir faire pour moi. Donc je me suis retrouvée dans la salle d'attente avec des gens beaucoup plus âgés que moi. J'avais qu'une envie, c'était de partir, de fuir. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est pas ma place. C'est clair. Il va y avoir encore un rendez-vous qui va servir à rien, etc. Et puis heureusement, j'ai quand même attendu. J'étais là, donc comme j'étais très fatiguée, je n'avais pas envie de repartir tout de suite. Et, arrive mon tour, et le médecin, ça faisait pas 3 minutes que je lui avais expliqué ce que je ressentais. Il me dit, mais je sais ce que vous avez. Alors là, je l'ai regardé, je fais... Sur la phase de choc. Arrêtez de vous moquer de moi. C'est clair. Et non, je sais ce que vous avez une fibromyalgie. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là, cette pathologie, je ne connaissais pas du tout. Ou j'avais pas voulu l'entendre aussi, peut-être à un moment donné. Et donc, j'avais qu'une envie, c'était de lui sauter au cou, de l'embrasser, de le remercier d'avoir mis enfin un mot sur ce qui m'arrivait. Et dans la minute qui a suivi, il me fait mais c'est incurable. Donc là, le gros yo-yo émotionnel. Donc, je suis passée par une phase super, enfin je sais ce que j'ai, à une phase quoi? Il va falloir que je vive encore 50 ans avec ces douleurs, cette fatigue. Il me fait oui, il n'y a pas le choix, c'est incurable, il faut vous faire à l'idée, c'est comme ça. Je me revois dans le cabinet avec le rhumatologue aussi d'ailleurs, pareil, un dossier médical, les scanners, les IRM, les médecins traitants, tout quoi. Et vraiment, je me rappelle exactement qu'au moment où elle me dit fibromyalgie, alors pour le coup, moi je savais ce que c'était parce que j'avais déjà eu des patients avec cette pathologie quand je travaillais à l'hôpital, mais ce sentiment de me jeter en arrière et de me dire c'est pas possible. Et ouais, il y a en même temps c'est pas possible dans le sens où putain, mais à vie, je vais vivre ça. Alors, pardon, j'ai dit un gros mot, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a à l'époque. Sur le moment, on se dit, mais c'est pas possible, je vais pas vivre jusqu'à 80 ans comme ça. C'est juste pas possible. Et donc, je suis sortie de là en étant très partagée, en étant super contente d'enfin savoir. C'est bête à dire, mais j'avais besoin de savoir ce qui m'arrivait pour pouvoir remonter la pente. Et je me suis dit, mais non, je ne veux pas subir ma vie. Même si tout le monde me dit que c'est incurable, ben non. Quelque part au fond de moi, je savais qu'un jour j'allais m'en sortir. Et je me suis fait inconsciemment cette promesse. Ça va me faire pleurer. Forcément, c'est toujours très touchant de se rappeler. C'est aussi beaucoup de fierté parce que forcément, ça va demander du courage. On va pouvoir le voir ensemble. Donc, on a le droit de respirer. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris la décision que non, stop, c'était terminé. Je ne subirais plus ma vie et j'allais tout faire pour m'en sortir. Alors, je ne savais pas du tout comment, je ne savais pas du tout qui allait pouvoir m'aider, mais je savais que ça allait prendre du temps, mais que ça ne serait pas pour toute ma vie, quoi. Ça, je refusais cette idée. J'étais quelqu'un qui s'était éteinte au fur et à mesure des années, mais j'étais quelqu'un de pétillant à la base et j'avais envie de retrouver cette énergie, quoi. Donc voilà, ça a été. Et du coup, je suis juste curieuse. Je suis curieuse par rapport à un point qui peut être intéressant pour que les gens comprennent ça veut dire quoi, je refuse. Est-ce que vous étiez dans le je refuse
donc je lutte contre ce que je suis en train de vivre et je n'accepte pas? Ou est-ce que c'était un je refuse différent? Ça voulait dire quoi, je refuse de vivre comme ça? Ça voulait Je dire pour explique. moi que je ne voulais plus subir ma vie. Je voulais vraiment reprendre en main ce qui m'arrivait, mais je savais que la lutte, elle allait pas être. C'était une lutte où j'allais avancer pour mieux me découvrir, pour mieux comprendre ce qui m'arrivait et pour quelque part un peu accepter cette maladie. Parce que ça faisait 6-7 ans que j'avais lutté contre Contre. et au contraire, ça s'était aggravé. Donc je savais qu'il ne fallait pas que je continue dans cette voie-là, qu'il fallait que je prenne un chemin plus positif, plus dans l'acceptation, mais sans être soumis. Dans la résignation, ouais, c'est clair. Voilà, d'être plutôt dans un élan de profiter tout simplement de la vie, quoi, de retrouver cette joie de vivre qui s'éteignait au fur et à mesure en moi, quoi, je le sentais. Donc, C'est un point important. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu préciser, c'est que souvent les gens pensent oui, non, mais moi aussi, j'accepte pas, moi aussi, je refuse de vivre ma vie, sauf qu'ils sont justement dans cette lutte de c'est hors de question, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et donc, du coup, en fait, ils s'épuisent. Et donc, plus ils s'épuisent, plus ils ont des douleurs, plus ils sont fatigués, c'est ça. plus c'est lourd à porter. Et quand on dit qu'il faut à un moment donné avoir un stop, fuck, je change ma vie, je ne subis plus, c'est pas je refuse ce que je vis, c'est ok, j'accepte que là, à ce moment-là, j'ai que ces capacités-là, mais j'avance ne serait-ce que 1% chaque jour, mais j'avance. Et plutôt que de se dire, bah, je donne souvent cet exemple, et je pense qu'on l'a vu pas mal de fois, notamment au bootcamp, je me dis pas, je vais faire 40 km de course à pied du jour au lendemain, mais déjà, si je fais 10 mètres, bah, c'est cool. Si c'est ce que je peux faire aujourd'hui, j'accepte de faire ça, mais demain, du coup, je ferai peut-être 11 mètres. Et en fait, on y va petit à petit. Et c'est ça le côté de je refuse, c'est pas je refuse en mode je contre la maladie, c'est ok, j'accepte mes capacités actuelles et j'accepte par contre que bah, j'essaye un petit effort en plus qui soit acceptable pour moi, pour mon corps, pour mon mental, etc. pour y aller petit à petit à mon rythme, mais toujours en allant en avant. Et ça, c'est une notion hyper importante quand on dit j'ai dit stop. Oui, j'ai dit stop, mais tout en acceptant ce qui m'arrivait pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, quand j'étais, parce que forcément, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, entre cette prise de conscience et puis le résultat maintenant, effectivement, il y a eu plein de petits pas, de petites étapes. Mais quand j'ai pris cette décision que je voulais vraiment autre chose pour moi dans ma vie, bah forcément, il y avait des moments où je retournais parce que forcément, c'est un état qu'on connaît bien et le corps nous y ramène. Je retournais dans de la colère, dans du stress, dans des émotions très négatives. Et là, je me suis rendu compte que quand j'étais dans ces émotions-là, et ben mes symptômes se réamplifiaient. Donc j'ai commencé à prendre conscience de ça en me disant que si je veux changer, il faut que également je change plein de choses, quoi, pour voir ma vie différemment, pour l'appréhender différemment, pour être moins dans des émotions négatives, mais plus dans la construction qui va m'amener à quelque chose de beau, quoi. C'est clair. Et justement, pendant toutes ces années, donc entre la phase où vous avez pris cette décision et maintenant, quelles sont les choses que vous avez essayées? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça s'est passé comment? Alors, comme c'est une maladie qui, de toute manière, est incurable et n'a pas de traitement, de toute manière, voilà, je me suis dit, il faut que je trouve d'autres professionnels qui vont m'apporter un mieux-être, quoi, un état un peu où je vais pouvoir me, me relâcher, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez stressé de nature, donc voilà, j'avais besoin d'avoir une approche plus corporelle qui m'apporte du bien-être. Donc je suis allée voir pas mal de professionnels euh, qui m'ont apporté chacun à leur niveau un petit caillou que j'ai mis sur mon chemin. Les Donc fameuses même si petites des fois, graines. voilà, même si des fois je me disais ça m'a rien apporté, ça je le savais déjà, ou quelque part avec du recul, je me suis dit si, j'avais besoin de cette étape-là pour continuer à avancer. Donc voilà, pendant 2 ans, je suis allée voir comme ça des différentes personnes et je sentais que ça allait
un petit peu mieux, mais c'était pas transcendant. Et un jour, parce que forcément, quand on te répète tout le temps, tu sais, tous les efforts que tu fais, ok, c'est bien gentil, mais de toute manière, n'oublie pas, c'est incurable. Donc au bout d'un moment, on finit par se dire, ils ont peut-être Ouais, raison. on a envie de... Ça, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, je m'épuisais toute seule, je me disais, mais est-ce que ça vaut le coup, tout ce que je fais? Voilà, on se pose quand même pas mal de questions. Et puis un jour, j'ai une amie qui me dit, tiens, je connais une coach qui a posté sur Internet des vidéos où elle expliquait qu'elle s'était sortie de sa fibromyalgie. Quoi? C'est moi qui ai la petite larme à l'œil de me dire j'ai fait cette vidéo et du coup ça vous a aidé, donc c'est moi qui vais être émue maintenant. Et donc, il y a même 3 vidéos qui expliquent, on va dire, quelques étapes, on va dire. Et là, j'ai tout laissé tomber, tout ce que j'étais en train de faire. J'ai regardé ces vidéos. Et là, ça a été le gros soulagement pour moi. Je me suis dit, si elle l'a fait, moi aussi. Et ça, c'était il y a 2 ans. Et j'ai commencé à vous suivre comme ça. Ah oui, parce que donc c'était vous. Donc j'ai commencé à vous suivre de cette manière-là. Je mettrai les vidéos, les liens dans la description pour ceux qui nous regardent, comme ça vous pouvez les regarder. Alors dedans, je parle d'un programme qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai décidé de faire un autre format, notamment le bootcamp dont on va parler dans cette vidéo. Donc oubliez le programme dont je parle dans ces 3 vidéos, mais dans tous les cas, il y a des réelles pépites, il y a vraiment des choses que vous pouvez déjà mettre en application. Et je pense que justement, il y a ce côté aussi d'espoir de se dire, punaise, si elle peut, moi aussi je peux. Donc, je vous invite à regarder tout simplement si vous êtes concerné par l'épuisement, la fatigue chronique, les douleurs, etc. Je pense que ça va vous redonner un petit peu un bon coup de motivation comme ça a pu le faire pour Sandra. C'est clair. Et donc, je me suis dit, super, c'est super espoir. Donc, je voyais la petite lumière au bout du tunnel. Elle était encore assez loin, mais je ne l'ai pas lâchée. Et j'ai commencé à vous suivre sur les réseaux sociaux pour un peu plus vous connaître. Je me suis dit, il faut que j'arrive à cerner comment elle a fait pour s'en sortir, qui elle est. Et puis, comme vous étiez une coach, c'est vrai que je me suis à un moment donné dit, est-ce qu'elle ne pourrait pas m'aider à avancer encore plus vite? Et puis, est arrivé un événement assez important dans notre vie, à mon mari et à moi. On a perdu un ami qui avait l'âge de mon mari, qui est décédé. Et là, mon mari a été très très mal et moi, je n'étais pas au top. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas suffisamment bien pour l'aider. Et je me suis dit, il faut d'abord que je sois bien moi, que j'aille bien moi, si je veux aider les autres, sachant que c'est un peu mon métier quand même, je suis dans le soin. Et je me suis dit, ok, j'ai avancé beaucoup depuis toutes ces années, mais à un moment donné, il faut peut-être aller encore plus loin, quoi. Et la vie est vraiment super bien faite, la vie est très belle. C'est à ce moment-là que vous avez posté les inscriptions pour le bootcamp. Et comme je vous suivais, je suis tombée sur ça. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est pas possible autrement. Donc, vous êtes inscrite au bootcamp, donc ça, c'était il y a environ 1 an maintenant. C'est ça. Donc, le temps passe à une vitesse incroyable. Je me rappelle encore de notre premier entretien, puisque pour le bootcamp, il y a des candidatures, je veux m'assurer que la personne est motivée, etc. Surtout quand on vit de la fibromyalgie, parfois on peut avoir cet élan d'avoir envie que ça change, mais de ne pas avoir la force d'y aller. Et donc, c'est vraiment important pour moi de cerner tout ça et de vraiment comprendre où en est la personne, parce que clairement, le bootcamp, et Sandra va pouvoir le dire, ça demande un vrai courage physique, émotionnel, psychologique, etc. Donc, j'ai vraiment besoin de m'assurer que la façon dont je travaille est adaptée à la personne qui est en face. Ça peut ne pas être le cas pour certaines personnes. Et donc, je me rappelle que je vous ai eu en rendez-vous. Alors, la première chose qui m'a bluffée, c'était
j'avais l'impression de me réécouter il y a quelques années auparavant. En plus, on a le même prénom. Donc je me disais, c'est un truc de fou, j'ai l'impression. Enfin, vraiment, ça m'a forcément touchée. Toutes mes clientes me touchent beaucoup, évidemment. Mais là, je me revoyais. Donc forcément, il y avait un impact émotionnel. Et je me disais, mais punaise, j'espère juste qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout avec cette dame. À l'époque, je disais, dans ma tête. Euh, et je me rappelle exactement de ce ras-le-bol que vous aviez. C'était Alors, presque, on va dire, une formalité. pour que vous ayez une notion de la motivation de Sandra, c'est que le bootcamp, à la base, avait 4 dates possibles. J'avais fait un sondage avec les personnes qui s'étaient candidatées. Et la majorité pouvait à une date, et c'était la seule date que Sandra n'avait pas sélectionnée. Sandra a mis toutes les autres dates, sauf celle-ci. Et donc, du coup, je me rappelle, je vous avais appelé en disant, bah, voilà ce qui se passe, c'est que la majorité du groupe peut plutôt ces dates-là. Est-ce que vous, ça serait quelque chose d'envisageable? Et en fait, ce qui m'a le plus bluffé chez vous, Sandra, et vraiment, je m'en rappelle très très bien, c'est que vous m'avez dit, bah, à la base, je devais être en vacances avec mon mari, mais je vais trouver un moyen. Et en gros, vous avez viré le mari, viré la famille, on les met de côté pendant une semaine. Moi, je vais à mon truc. Et c'était la première fois d'ailleurs, de ce que vous me disiez, si je me rappelle bien. C'est la première fois que je partais en vacances sans mon mari. Ouais. Et sachant que, bon, c'est-à-dire, oui, oui, c'est pas trop des vacances de bootcamp, mais en tout cas toute seule une semaine. Et surtout le fait de laisser votre mari tout seul, parce que du coup, lui, il avait quand même ses vacances. C'est ça. Donc, en gros, vous l'avez laissé chez lui tranquille et bye bye, moi j'y vais. Donc, ça m'avait vraiment bluffé. Je me suis dit, bah là, si c'est pas de la motivation, je sais pas ce que c'est. Et donc, on avait. Allez-y, allez-y. Pardon. Il faut savoir aussi qu'il y avait 2 dates assez proches de l'inscription, en mai et en juin, et je les avais mises en premier parce que moi, quand j'ai décidé quelque chose, il faut que ça aille. C'est maintenant. Ça se démarre tout de suite. Et je me suis dit, bah mince, il va falloir attendre jusqu'au mois d'août. Et finalement, plus le temps passait et plus la pression montait et le stress montait et le mental me disait, ouh là là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'aurais pas dû. Je m'en rappelle bien. Justement, du coup, entre-temps, donc il y a eu tous ces mois qui sont passés, des petites angoisses du type, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que du coup, c'est pas un truc qui va servir à rien? Toutes ces petites craintes qui peuvent avoir, qui sont normales. Ça faisait tellement longtemps, ça faisait 10 ans que ça allait pas. Ça faisait 3-4 ans que vous avez le diagnostic, que vous avez essayé des petites choses, mais que c'était pas assez efficace. Donc, forcément, c'est normal d'avoir des peurs. Je me rappelle qu'au moment où vous êtes arrivé au bootcamp, vous étiez relativement stressé, justement. Vous avez ces peurs qui survenaient, qu'on a dû apprendre à maîtriser. Et d'ailleurs, c'était parfait que ça arrive au bootcamp, puisqu'on a pu travailler justement sur ces peurs, sur ces angoisses. Et on a commencé ce fameux bootcamp. Est-ce que vous vous rappelez dans quel état d'esprit, qu'est-ce que vous pensiez, comment vous vous sentiez au moment du bootcamp? Je suis arrivée dans un état d'épuisement et de doute et de stress, mais comme je crois que je n'ai jamais connu. C'est entre donc l'inscription et l'arrivée au bootcamp, déjà voilà, le mental a eu bien le temps de cogiter et de me faire douter. Heureusement, l'inscription était validée, donc je ne pouvais plus faire marche arrière. Enfin, si, j'aurais pu, mais dans ma tête, c'était plus complexe. Il fallait faire la demande, voilà. Là-dessus, forcément, il y a eu également les examens de mes enfants, beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui a fait que le stress, il était également là aussi, à les accompagner. Et le mois de juillet a été terrible pour moi parce que plus les jours s'égrenaient, plus j'avais envie et en même temps, plus j'avais peur. Mais à un point que ça m'avait complètement envahi, quoi. Je m'en rappelle. Et puis moi, quand je suis stressée, je ne mange pas. Enfin, j'ai l'estomac noué, hein, la belle expression, elle est pour moi, entre autres. Je veux bien la partager. Mais et donc 2 jours avant de partir, voilà, déjà je dormais mal, j'étais très fatiguée, j'étais très douloureuse, j'avais plus d'énergie. Mais bon, voilà, je suis quand même partie. Est-ce que vous vous rappelez les choses qui vous faisaient le plus peur par rapport au bootcamp? Alors, il y avait énormément de choses. Hein. De mémoire, il y en avait 2 qui me reviennent, il y en avait sûrement d'autres. La grosse première angoisse pour moi, c'était de me retrouver dans un groupe que je ne connaissais pas. Là, vraiment, je connaissais personne.
Nous, on s'était juste vus comme ça par vidéo, mais je connaissais personne d'autre. Je savais peut-être même pas le nom qu'on était, enfin, ou très peu. Et la deuxième, entre autres, hein, parce qu'il y en avait d'autres, mais c'était le fait de ne manger que le soir, de vous proposiez un jeûne partiel. Donc, c'était pas évident de me dire, oh là là, on va manger que le soir, on va pas manger le matin, on va pas manger le midi. Et vous me disiez, non, mais vous allez vous nourrir différemment, vous allez voir. Oui, bien sûr. Vous n'y croyez Ah pas ouais, trop. elle raconte, C'est ça, c'est ouais. ça, ouais. Et donc, je suis arrivée dans un état d'épuisement nerveuse et physique. Effectivement, les trains se sont ligués contre moi. Déjà que c'est pas ma tasse de thé, les transports. Là aussi, Mm. j'angoissais beaucoup au niveau de partir seule, de partir dans un moyen de Avec les transport. valises, tout Euh, ça. Mm. Ça risquait de pas forcément bien se passer. Oui, j'avais 3 changements, hein, mine de rien. Donc, j'avais 3 trains différents à prendre, avec le stress que éventuellement il y en a un en retard et qu'on loupe l'autre. Mm. Enfin, bon, je me faisais des films de toute manière, de forcément ça allait pas bien se passer. Et puis ben si, finalement, je suis quand même arrivée au gîte, un super, super endroit où là, gros soulagement de poser enfin ma valise. Donc là, le côté trajet a été réglé, mais le reste, ça l'était pas, On quoi. allait voir, c'est ça. Une étape, on vient. Voilà, c'est ça. Euh, alors, du coup, je me rappelle, alors, il y a eu les premières rencontres le premier soir, parce que le premier soir, en général, on se rencontre, on papote, on dîne, etc. Et le lendemain matin, on commence par de l'activité physique, sachant que quand on a une fibromyalgie, l'activité physique, je pense que je peux affirmer qu'on en a tous très peur. Parce que Puis j'en faisais comment je vais plus, faire quoi. du sport, comment je peux faire du sport si en gros je suis toute cassée, j'ai mal partout, je suis fatiguée, je suis épuisée et en plus je vais pas manger, donc forcément il y avait beaucoup de choses. Et je fais juste une petite parenthèse, la raison pour laquelle on ne mange pas en journée, c'est pas dans une optique de restriction, puisque ça serait contre ce que j'apprends à la majorité des gens dans le livre de manger notamment. C'est vraiment dans une optique de déjà montrer aux personnes qu'elles peuvent se nourrir autrement, qu'elles peuvent apprendre à gérer leurs émotions plutôt que manger dès que ça va pas, parce que forcément, je pense que tous ont vécu la phase de voilà, j'aimerais bien manger un truc parce qu'il y a un petit truc qui gratte, la Sandra nous met dans l'inconfort. Et parce On est que dans la souvent, ce qui se passe, c'est que le matin, on commence à bouger sur certaines choses, à avancer, à creuser. Et imaginez si pile au moment où on essaie de résoudre la situation parce qu'il y a quelque chose qui bouge, je vous dis, ah bah par contre là, on s'arrête, c'est l'heure de manger. Et donc en gros, je vous laisse dans votre caca. On va manger pendant 1 heure, on fait semblant que tout va bien, on rigole, c'est génial. Et après, il faut recommencer en gros de zéro parce que le corps a repris de l'énergie, le mental a repris ses forces. Et en fait, on recommence du départ. Et en fait, on n'arrêterait pas de faire des yo-yo, on avance, on va en pas en arrière, on avance, fait un pas en arrière. Donc, le but, c'est vraiment qu'on avance pour de bon, que le soir, on mange, qu'on se fasse plaisir à manger, qu'on retrouve vraiment un plaisir de manger, que ce soit en groupe, à manger des bons aliments et de pouvoir montrer à notre corps qu'il peut gérer autrement. Donc, c'est vraiment dans une démarche beaucoup plus globale et pas dans une démarche de restriction ou même pas de santé, etc., même s'il peut y avoir des bienfaits de santé, etc. C'est pas le but, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global. Donc, c'est une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent, qui disent quoi? On mange pas dans le bootcamp de Sandra et elle fait des trucs sur les compléments alimentaires. Vraiment, c'est pensé, c'est réfléchi. Il y a vraiment une cause derrière, Et je une raison confirme plutôt. vraiment l'intérêt de ne pas s'arrêter, effectivement, de ne pas couper. Et Mm. j'étais la première sceptique, hein, ça c'est clair. Mais pour l'avoir vécu, c'est vrai que Pendant ben, 5 jours. pendant 5 jours, bien entendu, sachant que moi j'avais commencé un peu avant mon jeûne. Oui, avec le stress. Voilà, c'est ça. On n'y pense même pas, sincèrement. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai 3 repas bien définis. J'ai un peu de mal à les sauter parce que j'ai pas beaucoup de réserve et compagnie. Mais bon, forcément, il y a des moments où, comme vous disiez, quand il y a des choses qui nous dérangent un peu parce qu'on va un petit peu au fond des Fatigué, choses. Le corps, d'un seul coup, il y a le ventre qui se met à gargouiller ou on comme pense par hasard. au steak frites qu'on aimerait bien manger. C'est clair. Mais forcément, c'est parce que le mental, il est là pour nous rappeler à sa bonne présence. Mais sincèrement, quand on est concentré sur
pourquoi on est là et pourquoi on veut avancer et pourquoi on veut changer, je peux vous assurer que le repas… On oublie que c'est clair. Après, on apprécie celui du soir, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr que c'est un bon moment. Donc, il y a eu ça et effectivement, je me rappelle que la première séance de sport, ça avait été psychologiquement intense. Un calvaire, j'ai pas osé le mot. Un calvaire, c'est vrai qu'avec Sandra, il y avait beaucoup de peur par rapport à tout ça. Maintenant, en regardant avec le recul, ces séances de sport, ça donne quoi? En fin de compte, il y a eu la première séance de sport le dimanche matin, où là, je suis arrivée en mode je refuse, je suis douloureuse, ça a mal se passer, enfin, que les aspects négatifs, bien entendu. Forcément, je n'avais pas mangé depuis 3 jours, même le samedi soir, je n'avais rien pu avaler. J'avais très mal dormi depuis des mois, mais en particulier la dernière nuit, la première au bout de camp. Et levé à 7 heures, tenue de sport, je ne savais même plus ce que c'était. Je l'avais acheté exprès pour le bootcamp parce que ça faisait 10 ans que je faisais plus de sport. Et donc, je me sentais déguisée là-dedans. Je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête, mal. Et donc, ça a été un calvaire. Vraiment un calvaire. Et je culpabilisais parce qu'en plus, la coach sportive, elle était juste extraordinaire, elle était pétillante, elle avait une pêche d'enfer, et puis moi j'étais là comme une grosse larve, dire mais elle me fatigue presque à courir comme ça. Je voyais les autres. En passage, coucou Solène. Ah ouais, adorable. Et je voyais les autres filles du bootcamp qui, ok, venaient aussi avec des problématiques, ça c'est sûr, c'était pas un Club Med, mais qui avait quand même une énergie que moi j'avais pas. Il y en avait même certaines, je me souviens, qui me disaient oh là là, mais on fait pas assez de cardio, là il faudrait en faire plus et tout. Je vais mourir. Et je me souviens pas grand chose du samedi soir où on s'est présenté, parce qu'encore une fois j'avais vraiment l'impression d'être complètement absente, hors de corps, quoi. Mais je me souviens d'un truc, c'est quand vous avez dit alors je suis là pour vous, je suis là pour vous accompagner, pour vous soutenir, mais je ne suis pas dans votre tête. Donc, s'il y a le moindre truc qui ne va pas, il faut me le dire, parce que je ne pourrais pas tout deviner. Et là, c'est revenu au galop, cette phrase, quand vous êtes arrivé après le cours de sport, en disant, alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait mal vécu cette situation? Bon, je me doutais bien que c'était un peu dirigé. Avait dû, effectivement, tout le monde avait dû se rendre compte que c'était pas le top. Et là, je me suis dit, bah, Sandra, si tu bouges pas tes fesses, si tu réagis pas à ce moment-là, c'est pas la peine de rester, quoi. Si tu veux pas changer, voilà, tu vas rester dans ton coin et puis ça va rien t'apporter. Donc, j'ai levé ma petite main en disant, moi, ça c'est terrible. Et ça a commencé vraiment là. Là, j'ai eu mon premier coaching individuel juste à la fin de la séance de sport avec Solène aussi qui était présente et puis vous, bien sûr. Solène qui est la coach de sport. Ouais. Pendant que les autres partaient sous la douche, moi, j'ai eu droit à mon coaching et c'est là que tout a changé. Je me rappelle, en fait, ce qui était intéressant, c'est que, alors, juste pareil, pour les personnes qui nous écoutent, je vous rassure, le sport, on n'est pas en mode militaire à faire des choses de fou. C'est entièrement adapté à la façon dont vous vous sentez. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui étaient déjà très actives au quotidien, qui font 1 heure de sport tous les jours ou 30 minutes tous les jours et qui avaient besoin d'être poussées. Mais des personnes comme Sandra, où ça faisait 10 ans qu'elle ne faisait pas d'activité physique et vous n'étiez pas la seule, sauf que vous étiez dans votre bulle sur le moment et que vous avez l'impression qu'il n'y avait que vous. Mais effectivement, il y avait d'autres personnes qui étaient moins rassurées, qui avaient besoin d'aller plus à leur rythme, plus doucement, etc. Et en fait, dans le bootcamp, moi, quand je prends un coach sportif, je prends quelqu'un qui va pouvoir s'adapter à chacune des personnes et pas faire juste un cours où tout le monde doit suivre. Je pense que ça, Solène elle était assez pro pour ça, d'expliquer, bah, vous, si vous pouvez faire que 5, vous faites que 5. Si vous pouvez en faire 20, vous en faites 20 et de chacun à son rythme. Donc ça, c'est quelque chose qui était très, très important pour moi, c'est de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place, mais de retrouver une confiance dans son corps. Et je pense que c'est ça qui manquait dès cette première séance, c'est de plus faire confiance à son corps, de se dire que vous n'êtes pas capable, etc. Donc, on a pu
avancer sur ce point-là. Et ça, je pense que ça a été le premier déclic, à mon avis, le premier petit verrou qui a sauté pour vous, puisqu'à partir de là, on n'a plus la même Sandra. C'est clair. Ouais. Donc, comment s'est passé après le reste du bootcamp? Il y a eu voilà, il y a eu ce coaching qui m'a fait prendre conscience que fallait que je vois les choses autrement, que j'appréhende les situations différemment, que je change mon angle de vue. Enfin voilà, il y a eu pas mal de petites notions là qui ont commencé. Et puis pouvoir voir ce qu'il y avait dans votre corps, en fait, finalement, est-ce que la peur que vous aviez, est-ce qu'elle se justifiait ou est-ce que vous vous sentiez bien physiquement et que c'était la peur qui reprenait le dessus, parce que souvent c'était le cas. Ah ben, complètement. Et là, de réaliser ça, je pense qu'il y a eu ce côté, bah ouais, en fait, c'est plus ma peur, mais en fait, là, j'ai pas mal, je me sens bien. Enfin, de mémoire, il y avait eu un petit peu cet effet-là de se recentrer sur ce qu'on ressent et sortir un petit peu de j'ai peur, ça va pas le faire, je suis nulle, ça fait 10 ans que j'en fais pas, et toutes ces phrases, même et j'étais dans un schéma, du coup, où je tournais en boucle, quoi. Et le fait de voir un petit peu les choses différemment, forcément, ça m'a donné un espoir, une autre façon de voir les choses. Et effectivement, ok, la fatigue, elle était là, ok, les douleurs, elles étaient là, mais c'est pas pour autant qu'il faut ne plus faire certaines choses, et en particulier du sport, entre autres. Et effectivement, ce cours de sport, ce coaching après le cours de sport, ça a été pour moi mais le déclic. Vraiment. Et d'ailleurs, restez connectés jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va vous continuer à parler du sport après le bootcamp et vous allez voir que c'était assez fou l'histoire de Sandra. Oui, d'accord. Première étape, donc on avait fait un petit check de bon, bah ça déjà, on a réussi à avancer. Selon vous, dans les 5 jours que vous avez vécu pendant le bootcamp, ça a été quoi les plus grands déclics, les choses qui vraiment vous dites, punaise, ça a vraiment changé ma vie par rapport à tout ce que j'avais pu faire avant. Je pensais pas être capable de vivre ou de faire ça. Et finalement, c'est ce qui a changé ma vie par la suite. Ça serait quoi, genre le top 3 de ce que j'ai vécu au bootcamp? Je ne sais pas si on le fait dans l'ordre chronologique ou comme vous voulez. Ça peut être aussi dans l'ordre plus puissant. C'est comme vous voulez. Alors, de ce qui a été vraiment très très fort, ça a été le lundi, le super coaching individualisé. La fameuse machine à laver. Qui a été proposée. Là, ça a été le nettoyage, mais vraiment un grand cycle. Et c'est vraiment quelque chose que je ressens encore pour l'avoir vraiment vécu dans mon être, d'avoir ressenti vraiment toute cette transformation. C'est quelque chose que je m'en souviens encore comme si je l'avais fait hier. Et d'ailleurs, quand j'ai des petits coups de mou, parce que oui, là j'ai l'air d'être quelqu'un qui est au top, et c'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt super bien. Mais forcément, il y a des moments où il y a des jours moins bien que d'autres. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me rappelle de ces moments-là, voire même que je revis un peu ces moments-là, par le souvenir. Voilà, tout ce que l'on a pu vivre à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement fort, quoi. Après, c'est très difficile à expliquer. Juste, c'est ça, pour expliquer vite fait ce que c'est la machine à laver, parce que les gens doivent se dire machine à laver, elles ont lavé leur linge. Alors, ce que j'explique, bien sûr, c'est une analogie où j'explique à mes clientes que le but, le lundi, donc en général, on se retrouve le samedi soir, il y a un premier jour le dimanche où on fait plus une vision globale, et le lundi, on fait la fameuse machine à laver. Donc là, le but, c'est un peu comme si vous veniez en mode gros linge avec plein de tâches depuis, pour Sandra, 10 ans, et pour d'autres, c'était même plus long, d'autres plus courts, etc. C'est des tâches qui sont dures à nettoyer, qu'on a beau frotter, mais ça part pas. Et ce qui se passe, c'est que moi, je vous fous dans une machine à laver, donc le fameux coaching en groupe, mais qui est en même temps individualisé, en même temps qu'il y a l'énergie du groupe. Ouais. Et forcément, comme une machine à laver, ça secoue, ça bouscule, je frotte. Donc, effectivement, ça demande du courage parce que
Là, c'est vraiment un moment où on va mettre le mental, l'émotionnel, le physique, on va tout rassembler et tout aligner pour que tout ce que vous compreniez mentalement jusqu'à présent, parce que Sandra, elle savait très bien que c'était important de rebouger son corps, elle savait très bien qu'il fallait avancer, à avoir de l'avant, pas rester à se résigner, etc. Mais ça, c'était très mental et on avait besoin qu'elle le ressente dans son corps, qu'elle le ressente dans son esprit, dans ses émotions. Tout ça devait être aligné et pas que dans la tête comprendre comment ça marche. Donc, c'est là le moment où justement on bouscule et vraiment, c'est le moment le plus courageux en général pour mes clientes parce que ça demande de sortir de sa zone de confort. Et une fois que c'est terminé, il y a vraiment cet effet de il y a tout qui lâche. Je sais pas si vous vous rappelez. Ce moment où on a l'impression que tous les boulets de notre vie, ils ont lâché. On a mis un coup de dynamite dans tous ces boulets qu'on se trimballe depuis des années et des années. Pour après, justement, sortir le linge. Côté fraîcheur et légèreté, hop, on met à sécher. Et là, on en profite. Donc, c'est un petit peu ça, la machine à laver. C'est vraiment cet effet de je vous secoue pour justement que chaque cellule de votre corps intègre ce changement, cette transformation, cette envie d'aller de l'avant et se libère de tous ces poids du mal-être, du passé qui vous pourrissent finalement la vie, tout ce qui fait que vous subissez votre vie pour aller une bonne fois pour toutes de l'avant vers qui vous êtes réellement. Vous confirmez? Ouais, c'est très très fort. Et alors vous dites qu'il faut du courage, bien sûr. Enfin, je veux dire, il faut être présente. Il faut pas le faire en mode j'observe et non, il faut vraiment être acteur et puis le vivre pleinement et être conscient que ça va secouer. Et c'est vrai que ça secoue pas mal. Mais en même temps, ce courage, si on si on est au bout de camp, enfin, je parle pour moi, je ne vais pas généraliser, mais si j'étais arrivée jusqu'au bout de camp, c'est que ce courage, je l'avais. Il fallait juste que j'ose l'utiliser. Et en même temps, on est super bien coaché. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout laissé dans le mode programme et puis on se débrouille. Non, vous êtes là, vous nous accompagnez, vous utilisez des mots, des phrases qui font résonance pour nous, de la musique qui est juste extraordinaire, qui remue vraiment, mais dans le bon sens du terme. Et je veux dire, on est porté par l'énergie du groupe, on est porté par vous, on est porté par la musique, on est porté par l'envie de s'en sortir. C'est très fort. Il y a encore beaucoup d'émotions qui remontent. C'est normal, c'est normal. C'est le moment finalement où il y a eu vraiment cette renaissance de la Sandra, de la nouvelle Sandra. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres déclics pendant ce bootcamp qui font que vraiment vous dites, waouh, mais en fait, ce déclic-là, ça a changé ma vie ou c'était vraiment que la machine à laver? Alors, le deuxième moment extrêmement fort pour moi, c'est quand vous avez coaché une autre participante de, allez, on va dire de 21h à Ouais, je pense que 3h c'était du ça matin, plus ou moins. à peu près. Où là, bon, c'était le premier jour, donc j'allais mieux, j'avais déjà eu mon premier coaching et j'avais pris conscience de certaines choses, mais je n'avais pas eu encore la machine à laver. Mais je me suis dit, mais c'est fort, quoi. Tout ce qu'on va vivre, c'est sûr, ça va être juste intensif. Et cette personne, elle était vraiment au plus mal à ce moment-là. Et on était en train de manger, mais là, vous vous êtes concentré sur elle, vous n'avez plus rien lâché, vous avez fait du coaching alors qu'on était là en train de manger, nous, uniquement pour elle. Et les heures passaient et vous ne lâchez rien. Et moi, j'étais fatiguée, forcément, hein, douloureuse. Voilà, on ne revient pas sur les symptômes, ils étaient quand même toujours là. Mais je ne pouvais pas partir me coucher. Certaines ont fait le choix, voilà, de vous laisser avec cette personne. Et on est resté une poignée à soutenir. Enfin, moi, je l'ai vécu comme tel. C'était pas uniquement pour voir ce qui allait se passer. Oui, c'était pour soutenir la personne. Mais voilà, j'avais envie d'être présente, de soutenir, de l'accompagner. Et effectivement, ça a duré jusqu'à 3h du matin, quoi. Mais j'ai pas vu l'heure passer. Sachant que d'habitude, vous vous couchiez à 20h30, 21h grand maximum.
Et vous vous leviez à? Oh ben, 9 heures au mieux. Ok, donc environ quasiment 11 heures de dodo. Et Ouais, là, 12 cette même, nuit-là, ouais. vous avez dormi? Ah ben là, donc on s'est quitté à 3 heures du matin. J'étais tellement excitée de tout ce qui s'était passé, c'était tellement fort, ça m'avait tellement remué. J'avais presque vécu moi aussi ce coaching Hmm. alors qu'il ne m'était pas personnellement destiné, que j'ai dû m'endormir une demi-heure, 1 heure après, peut-être, on va dire en gros entre 3h30 et 4 heures du matin, pour me réveiller à 7 heures pour la séance de sport. Et là, je me suis réveillée avec une pêche d'enfer, mais ça ne m'était pas arrivé depuis des années et des années. Je ne me souvenais même pas depuis quand ça Je me m'était pas rappelle arrivé. de l'énorme sourire et de me dire, eh ben, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi, qui ne C'est pouvait ça. pas dormir. Et à 8h moins 5, je suis descendue presque en catastrophe en me disant, oh là là, je vais être la dernière et tout. Mais non, j'étais la première. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font les filles? Je me suis trompée d'horaire. Je me rappelle. Et j'étais là. J'avais juste envie, c'était de commencer, quoi. C'était un truc de fou. Et donc là, Et deuxième il y séance de avait sport la au taquet. compétition qui arrivait derrière, quoi. En plus, ça, il fallait être en forme, hein. Donc là, c'était vraiment, je me rappelle très bien de cette sensation c'était tellement ironique que le jour d'avant, pour la séance de sport, ça avait été super dur, psychologiquement, émotionnellement, etc. Et que le deuxième jour, vous arrivez, vous n'avez pas dormi, ce qui d'habitude n'est pas quelque chose qui est favorable. Vous étiez grosse patate, avec un énorme sourire, et vous étiez la première du groupe. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est déjà passé un truc de fort pour Sandra. Dès le premier jour, c'est cool, on avance. Donc Ah c'est oui, vrai qu'il y avait déjà eu dans un l'espace de gros 24 heures, il y avait déjà voilà, une énorme différence. Après facilement, tout le nettoyage qu'on a pu avoir, on a des ailes, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. on peut déplacer des montagnes. Moi j'aurais pu gravir l'Everest, hein, c'est clair, hein. On fire, Sandra était au taquet. Euh, le bootcamp, entre-temps, se termine. Je me rappelle encore le dernier jour de vous voir papoter justement avec la coach sportif. Et là, vous m'annoncez quoi? Bon, en fin de compte, mon mari et ma fille me rejoignaient à Saint-Malo et on commençait nos vacances ensemble une semaine donc sur Saint-Malo. Donc moi, j'étais déjà sur place, je les attendais et donc eux, ils arrivaient. Donc j'ai demandé à Solène si elle pouvait nous faire un cours à mon mari et à ma fille euh, quelques jours après parce qu'ils venaient, ils me rejoignaient sur Saint-Malo et on faisait notre semaine de vacances sur Saint-Malo. Donc moi j'étais déjà sur place, je les attendais et je voulais offrir ça à mon mari et ma fille parce qu'on n'avait jamais fait de sport en famille et pour moi c'était déjà j'avais envie de partager le fait que j'aille mieux, que je pouvais faire du sport et ça les a un peu scotchés. Et en plus, ben voilà, j'avais, j'avais envie de partager ces moments assez forts en famille avec cette super coach. Donc, on a eu notre séance sur la plage, tous les trois. C'était top. Donc là, j'étais en mode waouh, en fait, pour quelqu'un qui arrivait, ça faisait 10 ans que vous faisiez pas de sport, que vous avez mal, que vous étiez épuisé, que c'était horrible. À la fin de la semaine, non seulement j'ai fait le sport pendant la semaine, mais en plus, je demande à un J'en demande. coach, j'en reveux. Et donc là, vraiment, c'était, pour moi, j'étais forcément hyper touchée parce que je me suis dit, bah, c'est chouette de voir l'évolution en une semaine Ouais. même moins qu'une semaine, parce que c'est 5 jours de coaching, mais finalement, c'est même sur les premiers jours que ça se passe, versus 10 ans à subir. Bah forcément, j'en ai encore des frissons de me dire, mais c'est juste, c'est fabuleux en fait de voir l'évolution. Je me rappelle aussi que justement, pendant que vous étiez à Saint-Malo avec votre petite famille, vous m'avez demandé de venir boire un café, enfin, boire un thé, parce que vous vouliez me présenter à votre fille et à votre Vraiment. mari. Et là, je vais me permettre de témoigner moi à mon tour ce que j'ai pu vivre pendant ce moment. Donc ça va être à mon tour de verser la petite larme, puisque donc on a passé peut-être, je sais pas, 1 heure ensemble. On a papoté un petit peu de tout et rien, du bootcamp. Votre mari m'a parlé un petit peu de lui, etc.
Et à la fin, donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup et je recommence à avoir des frissons. Euh, Au moment où j'ai voulu dire au revoir à votre fille, donc j'allais lui faire la bise normale, votre fille me dit à l'oreille merci pour ce que vous avez fait à ma maman. C'est le moment où voilà. Et c'était la première fois que j'avais le témoignage de quelqu'un d'autre que mes clientes. Et à ce moment, franchement, je pense que je m'en souviendrai le reste de ma vie de ce moment où votre fille me dit ça. Donc je me rappelle de la prendre dans mes bras et de lui dire avec plaisir. Et vraiment, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai des moments où je me dis, bah, pour ces enfants qui attendent que leur mère se réveille ou leur père et qu'ils reprennent leur vie en main, bah, ça vaut le coup de faire ce que je fais, même les jours où parfois, bah, moi aussi, hein, j'ai la flemme, moi aussi, j'ai des moments où j'ai pas envie, où j'ai pas le temps, où j'ai plein de choses. Et quand je me reconnecte à des moments comme celui-ci, avec votre fille qui me dit ça, et c'était tellement fort pour moi, j'en ai fait même un post plus tard en disant, mais les gens ne peuvent même pas imaginer ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, sachant que faut savoir, donc Sandra le sait, mais pas forcément les gens qui regardent cette vidéo, j'avais failli annuler le bootcamp une semaine avant parce que j'étais enceinte et que j'étais vraiment à un stade de ma grossesse assez complexe à vivre. J'étais moi-même effectivement très fatiguée la semaine avant, etc. Donc, d'imaginer que j'aurais pu annuler ce bootcamp et que j'aurais pas transformé la vie des clientes que j'ai accompagnées et qu'après, j'ai ce message de votre fille, ça a été vraiment quelque chose de très, très fort pour moi, de voir à quel point je n'ai pas seulement impacté votre vie, mais aussi celle de votre famille de façon globale. Donc, encore une fois, je la remercie. Je l'ai fait via le post et en vous envoyant un message. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a assez bouleversée, dans le bon sens du terme, évidemment, et qui m'a beaucoup inspirée encore aujourd'hui pour ce petit moment. Et on ne se rend pas compte, on en avait parlé au bootcamp, mais entre le savoir et le vivre, voilà, il y a quand même des fois deux notions différentes. L'impact qu'on peut avoir sur les autres, on ne se rend pas compte, quoi. Forcément, on fait ça égoïstement, mais dans le bon sens du terme. On prend soin de soi, on prend du temps pour soi. Mais le fait d'aller mieux, ça a un impact sur l'entourage, quoi. Et ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure, quoi. C'est assez hallucinant. Je ne pensais pas avoir autant changé, mais dans le bon sens du terme. Alors, je suis toujours moi, hein, je suis toujours Sandra, avec mon histoire, avec voilà. Mais j'appréhende les choses différemment, je vois la vie différemment, et c'est top, quoi. Parce que du coup, ce côté positif qui en ressort, eh ben, je le rayonne autour de moi et ça fait boule de neige. Forcément, Ouais. forcément. Alors justement, donc là, ça fait 10 mois qu'on a vécu ce bootcamp, hein, donc ça fait un petit moment. Mm. Comment ça s'est passé après? Comment, au niveau de vos douleurs, de la fatigue, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer que bah, justement vous ne retombiez pas, etc. Dans votre quotidien concrètement, ça s'est passé comment? Alors, au fur et à mesure des jours et des mois, je sentais toujours l'effet bootcamp qui m'accompagnait. Alors, plus ou moins fort certains jours, hein, selon comment on se sent Forcément. aussi. Mais voilà, on a du coup des clés, des pépites pour savoir quand on va moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter l'énergie, pour voir les choses différemment. Voilà, on a quand même des solutions à notre disposition pour se prendre en main et pour avancer. Et puis, je sentais au fur et à mesure des mois que mon énergie elle revenait. Ça a été, on l'a vu là dans l'explication du bootcamp, mon énergie est revenue très rapidement et de manière décuplée, même je dirais presque. Ou en tout cas, j'avais tellement oublié comment c'était d'être en forme que ça me paraissait Forcément. nouveau. Voilà. Donc, mon énergie, elle est vraiment revenue très vite et très fortement. Mais mes douleurs, elles étaient toujours là. Ça, elles ne me lâchaient pas. Elles étaient bien accrochées. Mais Ça m'intéresse de savoir, est-ce qu'elles étaient aussi intenses qu'avant? Pas trop? Pareil? C'était comment? alors, sincèrement, je focalisais tellement plus dessus que j'avais la sensation qu'elles étaient moins importantes. Mais quand j'y repensais, parce que des fois je me disais, mais c'est bizarre, j'ai plus mal. Et Et là, ben vous voyez qu'elles forcément, étaient là.
là, d'un seul coup, ben, le message corporel, il revenait au galop. Et je me disais, ben non, si, finalement, elles sont encore là. Et des fois, même fortes également, mais voilà, comme j'y prêtais moins attention. Et au fur et à mesure des mois, effectivement, j'ai réussi un peu, non pas à les, à les occulter, hein, parce que j'avais pris conscience qu'elles étaient là, et si elles étaient là, c'était pour une bonne chose, mais à les mettre un peu en sourdine, ou en tout cas à les écouter seulement quand il fallait, pour savoir si j'étais dans mon droit chemin, ou si je faisais inversement fausse route, si je m'écoutais bien. Ces douleurs, elles sont là aussi pour nous dire attention, c'est peut-être pas, si tu as mal, c'est que c'est peut-être pas pour toi le chemin que tu es en train de prendre. Donc, même si tout le monde te dit, un peu comme le médecin, c'est incurable, c'est le bon chemin. Si c'est pas pour toi, ben, il faut pas y aller, quoi, tout simplement. C'est ça. J'explique souvent, d'ailleurs, dans les vidéos que vous aviez vues, c'est de temps en temps, j'ai eu pendant beaucoup d'années, c'est vraiment très très rare aujourd'hui, mais les mois, à partir du moment où moi j'ai commencé à aller mieux, c'était ici que j'ai une petite douleur. Et à chaque fois qu'elle apparaissait, c'est parce que j'avais dit oui et qu'au fond, moi, je voulais dire non, ou l'inverse. Je faisais quelque chose qui n'était pas aligné avec moi. Et comme par hasard, j'avais la petite douleur qui venait là. Mais c'était systématique. Et donc, en fait, finalement, moi, je remerciais énormément mon corps parce que c'est lui qui m'a appris à assumer mes choix, à m'affirmer et à vraiment oser être qui je veux être au fond de mes tripes, en fait. Et plus de dire oui quand on veut pas ou de se sentir obligé, etc. Donc, moi, c'était ce qui se passait pour moi. Et j'imagine que pour vous, quand vous dites de ne pas être dans le droit chemin, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que vous êtes forcé peut-être à faire certains pas, certains chemins ou actions, et là, comme par hasard, le corps, il ting, 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 ting. Tu sais que au fond de toi, tu veux pas faire ça. C'est un petit peu ça, quoi, un petit peu l'alarme. Ouais, tout à fait. Il y a à peu près, un mois, j'ai pris une décision de me mettre une date butoir pour réussir mon défi santé, comme j'aime l'appeler. Parce que depuis le bootcamp, très régulièrement, voire quotidiennement depuis 3 mois, je fais du sport, je me fais des rituels, je fais de la méditation, enfin, je me suis fait tout un petit programme adapté pour moi. Et, j'avançais, je sentais bien que j'avançais, mais j'avais besoin de la ligne d'arrivée, de savoir où elle était, quoi, d'une date butoir. Et donc, il y a un mois, je me suis dit, bon, mais maintenant, tu as un mois pour réussir ton défi santé. Et à cette date d'anniversaire, qui correspond à mon anniversaire, je me suis dit, ben, ça y est, j'ai réussi mon défi santé. Et là, je peux vous annoncer que je n'ai plus de douleur fibromyalgique. Je suis super émue. Je n'ai plus de fatigue fibromyalgique. Je n'ai plus de symptômes fibromyalgiques. Donc, c'est juste énorme pour moi. Donc là, ça fait un mois. Alors là, ça se voit pas dans la caméra, mais j'ai les yeux qui brillent comme vous, je pense. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça fait un mois qu'il n'y a plus de douleur. Non, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Une semaine à mon anniversaire. Depuis la deadline, en gros. Voilà. Donc ça, c'est la première fois depuis 10 ans que vous n'avez pas de douleur. Voilà, c'est ça. Et ce défi santé, je l'ai réussi. Et ce jour-là, vous avez posté le souhait de m'interviewer pour savoir comment j'allais. La vie est incroyable. Alors, j'apprends tout ce que vous me dites là en direct avec vous, donc c'est assez fou. Donc, en gros, à partir du jour où c'était la date butoir, moi, je vous ai écrit pour témoigner, pour faire cette vidéo. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc, la fille est vraiment, elle est vraiment incroyable. Bref, il n'y a même pas d'explication en fait dans ce qui peut arriver dans les coïncidences, etc. Donc là, ça fait une semaine que vous n'avez plus de douleur, plus de fatigue. Ça fait quoi? Ça fait bizarre. Et en même temps, mais j'ai envie de sauter au plafond, quoi. Je suis super fière de moi. Si on m'avait dit, il y a ne serait-ce qu'un an, que c'était ce qui allait se passer, bon, bah, je n'aurais pas cru. Hein.
J'aurais dit à cette personne, arrête de te moquer de moi, tu sais pas ce que je vis. C'est ça. Et comme quoi, bah, tout est possible, quoi. Faut rien Donc la lâcher. fameuse incurable, finalement. Ouais. Donc je suis retournée voir mon médecin traitant pour autre chose, hein. Mais je lui en ai parlé. J'étais trop fière de moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça serait marrant de voir un petit peu, Et puisque c'est censé être ben, incurable. Donc il s'est dit quoi? forcément, il y a ce côté médical où ils sont très cartésiens, très à essayer de comprendre et ça dépasse. Donc très content pour moi. Maintenant, on n'est pas allé tellement loin sur les explications parce que Ouais. voilà, je savais qu'il fallait pas, qu'il n'avait pas forcément envie, voilà, de rentrer dans des explications médicales parce que je crois que ça Ça va les pas. dépasse. Et de toute façon, la fibro, souvent, c'est dans la tête, comme ils disent. Oui, alors il y a une partie, oui, dans la tête, bien sûr, parce que on est un tout, hein, donc c'est pas qu'on se crée ces douleurs, ou qu'on se crée cette fatigue, C'est mais clair que n'empêche qu'on non. De toute l'alimente, façon, elles sont vraiment là. aussi, Ouais. et voilà, c'est ce côté qu'on réussisse à déconnecter ou en tout cas à reprogrammer différemment. Mais ouais, tout est possible, quoi. Donc c'est un espoir que j'ai envie de partager moi aussi à mon tour parce que ouais, Parce que on c'est peut s'en possible. sortir. Je sais pas si on est les deux Tiens, seuls sur Terre, mais en tout cas, on est au moins j'ai beaucoup plus. j'ai mal au joue. On est au moins deux. Je suis certaine qu'on est plus. Je suis clairement Après, il certaine qu'on est n'y a pas plus. besoin de s'appeler Sandra pour réussir, hein, aussi, hein, donc. C'est ça, c'est ça, sans jeu de mots. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans votre vie de façon globale, au-delà de votre énergie qui petit à petit s'est alimentée et c'était vraiment comme moi où les premiers mois, c'était en gros 80%, 90% du travail était fait et qu'après petit à petit, il y a les 10% qui ont dû apprendre à être liquidés, qui ont mis un peu plus de mois. Mais au-delà de ça, du physique, de l'énergie, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont finalement changé dans votre vie grâce à cette transformation, Alors oui, dans d'autres domaines de vie? d'une manière générale, j'ose davantage faire des choses. Je m'affirme davantage, aussi bien dans ma sphère privée que professionnelle. Et je pense que j'ai surpris pas mal de personnes, et en particulier les personnes donc au niveau de mon travail. Je me souviens le premier jour après le bootcamp et mes vacances, parce que du coup, je cumulais tout ça. Je suis revenue au boulot, mais avec une pêche d'enfer. Et je suis rentrée dans le bureau de mon chef en disant bonjour. Il m'a regardé avec des soucoupes volantes, demandant ce qui m'arrivait. Il me fait Oui, ça va? Je fais ouais, super. Voilà, c'était pas le quotidien de d'habitude, quoi. ah ben, il m'avait quittée éteinte, il me retrouvait effectivement pétillante et où j'osais davantage dire les choses, faire les choses. Et ça, bah ouais, ouais, ça. Donc, plus affirmé, plus osé. Du coup, dans le travail, ça s'est vu. J'imagine dans votre famille, en tout cas, des petits messages que j'ai reçus au long des 10 mois. Il y a vraiment eu des évolutions aussi au niveau de votre famille, vos enfants qui se rendent compte que leur maman, finalement, rayonne et retrouve l'énergie. Mm. Euh, ça Et fait puis, quoi de... pardon. Allez-y, allez-y. J'ai également, pendant des années, j'ai dû m'éloigner de mes parents, de mes sœurs, parce que euh, alors c'était mon ressenti, hein. Je ne me sentais pas comprise, je ne me sentais pas soutenue, je me sentais jugée, je me sentais voilà. Donc j'ai dû m'éloigner d'eux pour prendre du temps Pour vous pour moi. protéger. Donc après, ça a été plus ou moins bien pris. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ben là, je dis pas que la relation est idyllique, hein, mais il y a une, de nouveau une communication, une relation apaisée, on va dire. C'est Donc, chouette. Je suis ouais, contente de l'apprendre. Parce que je me rappelle qu'on en avait justement discuté, on avait travaillé cette partie-là, justement. ouais, Je me rappelle encore, dans l'herbe, on était par terre. c'est ça. Je me rappelle très bien. Et donc, je suis très contente d'apprendre que cette relation a pu réaviver un petit peu la flamme, parce que je pense que c'est aussi important, et de pouvoir retrouver une connexion. Je sais que c'était important pour vous.
Mais malgré tout, j'ai pas repris la relation là où elle avait été arrêtée. Parce que moi, il y a des choses que je ne souhaite plus. Et donc, là aussi, je me suis affirmée, j'ai imposé des choses. Alors, pas de manière catégorique, voilà. Mais voilà, j'ai pu montrer qui j'étais et qu'il fallait me respecter comme telle et m'accepter comme telle. Donc, ouais, là, ça a été un grand, grand pas aussi pour moi. Ah, je pense qu'à partir du moment où on s'accepte soi et qu'on rayonne à l'intérieur par rapport à qui on est, à qui on veut être, etc., les autres peuvent que accepter. Et puis s'ils n'acceptent pas, en fait, on arrive à un stade où on s'en fiche tellement, parce qu'on est tellement bien, nous, avec nous-mêmes, que de toute façon, ça devient un peu comme on devient un petit peu comme des aimants, en fait. Donc c'est chouette. Je suis vraiment très, très contente d'apprendre tout ça. J'aimerais juste terminer cette vidéo avec si vous aviez quelqu'un devant vous qui vit aujourd'hui ce que vous viviez il y a encore un an, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Alors, il y a plein de choses que j'aimerais dire, mais je crois que ce que j'aimerais lui dire, c'est d'écouter son cœur, quoi. D'oser, d'oser se lancer. Ok, on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est forcément mieux. Parce que vu dans l'état où j'étais, je ne pouvais pas aller moins bien. Ouais. Donc j'étais au fond de la piscine de toute manière, donc il fallait que je remonte. Et donc j'ai osé faire ce pas-là et je pense que le courage, il est plus là, d'oser faire ce premier pas. Et une fois que le premier pas il est fait, les autres y suivent, quoi. C'est clair. Et je pense que, en tout cas, c'est ce que je ressentais à l'époque, ne serait-ce que juste pour me sentir un petit peu mieux, même si les douleurs se maintenaient, un peu comme vous, pendant des mois, elles étaient encore un peu là, mais vous arriviez à les mettre en sourdine, comme vous dites. Rien que ça, moi, personnellement, je sais que c'était une motivation de me dire, je veux juste pas subir, même si j'apprends à vivre avec, c'est OK, mais pas subir. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très clair dans ma tête et qui m'a aidé à avancer clairement. Donc, c'est clair qu'on peut que aller mieux, ne serait-ce qu'apprendre à vivre avec et plus contre au quotidien et de batailler et de se fatiguer au quotidien. Et puis le meilleur reste à venir. De toute manière, moi, j'ai pas fini. Hein. C'est pas parce que là, C'est clair. je vais mieux que. Non, non, il y a plein d'autres choses, plein d'autres projets, plein d'autres défis que j'ai envie de me lancer et que j'ai envie de réussir. C'est chouette. En tout cas, on vous souhaite le meilleur du monde. On vous souhaite justement de continuer à avancer vers cette Sandra qui est pétillante, qui a ce sourire. Moi, j'en ai mal aux yeux, de sourire depuis tout à l'heure. De vraiment réussir à avancer dans vos projets. Alors, bien sûr, il y aura encore des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie. On n'est pas dans le monde des bisounours après le bootcamp. On est dans la vraie vie. Mais en tout cas, je suis certaine qu'avec cet état d'esprit, ça pourra que bien se passer. Malgré les zones de turbulence, vous arriverez forcément à surmonter les petites barrières de la vie qui viendront. Donc, encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour ce témoignage, parce que je sais que ça va donner vraiment espoir à beaucoup de personnes. Si aujourd'hui vous nous écoutez, le but, c'est vraiment que vous retrouviez espoir, que vous dites que c'est possible et que petit à petit, à votre rythme, c'est-à-dire il n'y a pas de règle, il n'y a pas comme ça du jour au lendemain, allez-y à votre rythme, comme dit Sandra, écoutez votre cœur, osez aller au-delà de votre zone de confort et foncez en fait vers ce qui vous correspond, ce qui vous fait du bien à vous. Il n'y a pas de règle sur ce que vous devez faire ou pas, c'est qu'est-ce qui vous correspond à vous pour réussir à avancer et vous sentir enfin heureuse. Ça vaut le coup. Je vais vous laisser, c'est clair que ça vaut le coup. Je vais vous laisser regarder ou vous inscrire au webinaire, comme je vous disais au début de la vidéo, les secrets pour avancer dans votre vie. Donc pareil, je vous mettrai le lien en haut ou en bas. Et d'ici la prochaine vidéo, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Sandra. Au revoir.